Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver pour nos rendez-vous du vendredi matin. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore notre format, en fait, on vous propose les matinales RSM qui sont des webinaires, des rendez-vous du vendredi matin, lors desquels on aborde en fait vos actualités, vos enjeux, qu'ils soient social, fiscal, financier ou RH. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une thématique RH puisque nous allons aborder l'onboarding, donc l'intégration des nouveaux salariés et notamment l'onboarding hybride, donc comment vous allez pouvoir réussir à intégrer vos nouveaux collaborateurs. Alors avant de débuter et très rapidement, quelques mots sur le réseau RSM. Donc nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Donc présent en France, on est un réseau de proximité, on est présent dans les principaux pôles régionaux. Et aussi à l'international, nous sommes le sixième réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Donc nous sommes présents dans plus de 120 pays et on a un spectre de métiers assez large qui nous permet de couvrir l'ensemble des sujets qui concernent vos structures et de vous apporter les éclairages nécessaires. Concernant vos interlocuteurs aujourd'hui, alors, nous portons, la branche conseil RH. Je vous parlais de spectre, assez large de métiers, donc aujourd'hui, on est plutôt la partie conseil RH. Me concernant, donc je suis Aurélia Bénas, je suis consultante en transformation RH. Je suis chez RSM depuis 6 ans et j'interviens auprès des entreprises de tout secteur, de toute taille, sur leurs problématiques RH, donc aussi bien, au niveau de la politique de recrutement que, au niveau de la vie du collaborateur dans l'entreprise. Également des accompagnements management sur la stratégie d'organisation, la conduite du changement et également de la formation. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Loïc Borde. Bonjour, moi c'est Loïc Borde. Je suis consultant senior et chef de projet SIRH au sein de RSM et j'accompagne tous nos clients pour toutes leurs problématiques de digitalisation de processus RH. Voilà, donc aujourd'hui, on représente bien notre service et la manière dont on fonctionne, en fait, pour accompagner les clients. Puisque pour ma part, je vais intervenir, je dirais davantage sur les thématiques de fond des ressources humaines et Loïc va intervenir, lui, sur la partie outils et mise en action, des préconisations. Un petit mot d'introduction, en fait, avant qu'on puisse débuter. L'idée de cette matinale, c'est vraiment que, en fait, aujourd'hui, réussir l'intégration des collaborateurs, c'est notamment dans un contexte de travail hybride, c'est un des challenges à fort enjeu qui vient engager tous les départements RH, tous les managers et tous les dirigeants des entreprises, notamment dans un contexte de guerre des talents, de recrutement, extrêmement tendu. C'est justement quelque chose qui va vous permettre de faire la différence. Donc, je dirais que c'est un sujet qui a encore plus d'importance qu'il ne pouvait en avoir, il y a quelques années et c'est un sujet à fort enjeu, pou qui va devoir s'adapter aussi aux nouvelles attentes, des collaborateurs. Alors au niveau de la présentation et du déroulement de la matinale, de ce matin, on va, vous exposer un petit peu les grands enjeux, d'un processus, d'onboarding. Ensuite, on passera sur les quelques conseils qu'on va pouvoir vous donner, les bonnes pratiques en fait pour que, vos onboardings soient réussis et enfin, on verra comment vous allez pouvoir faciliter votre process d'onboarding à travers des outils, digitaux. Bien évidemment, vous avez, un chat à votre disposition, donc n'hésitez pas à poser les questions que vous avez envie de poser. On essaiera d'y répondre, au fil de l'eau ou, dans tous les cas, il y aura un temps à la fin de questions-réponses. Avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, on voulait, vous proposer, 2 petits sondages et on voulait vous demander dans un premier temps, est-ce que vous considérez avoir déjà été mal intégré au cours de votre carrière dans une structure? Alors, je vois que les votes s'arrêtent un petit peu, donc effectivement, on est à une proportion de 77 de oui, donc des personnes qui considèrent avoir, été mal intégrées, alors qu'on a, que 23 de non. Donc on reviendra sur quelques chiffres par la suite, mais effectivement, ça transparaît bien ce qu'on va vous dire dans ce webinaire. La deuxième question qu'on voulait vous poser, c'est, dans vos structures, comment en fait, se déroule votre process d'onboarding? Est-ce que vous avez un process d'onboarding défini? Donc est-ce que
c'est plutôt non et tout est informel et est fait au fil de l'eau? Est-ce que oui, vous avez un process qui est défini et que vous appliquez systématiquement? Et enfin, troisième niveau, est-ce que vous avez un process qui est appliqué, mais qu'en plus de ça, vous vous appuyez sur un outil, digital pour réaliser votre onboarding? Alors je vois qu'on a une très grande majorité, de participants pour lesquels, bah, non, tout est plutôt, informel et est fait, au fil de l'eau, puisqu'on a 71 qui ont répondu, cette option-là. On a 12 qui ont un process appliqué et 18 qui ont un process appliqué et qui en plus, s'appuient sur un outil digital. Bon, j'ai envie de dire, c'est plutôt logique, puisque c'est clairement la thématique du jour. Donc, on espère pouvoir vous apporter, les réponses à vos questions. Donc écoutez, je vous propose qu'on débute tout de suite la présentation avec, dans un premier temps, bah, comme je vous le disais, l'onboarding des collaborateurs, c'est une étape cruciale. C'est vraiment à ce moment précis que tout va se jouer. En tout cas, vous allez pouvoir poser les bases de votre relation avec votre nouveau collaborateur. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que c'est finalement l'onboarding? De quoi parle-t-on exactement? Donc en fait, l'onboarding, ça provient de l'expression anglaise to get on board, qui signifie littéralement, monter à bord. Donc, pour les personnes qui ont déjà pris l'avion, je pense que vous êtes familiers avec ce vocabulaire. En tout cas, l'onboarding, c'est le processus ou le parcours que va vivre un nouveau salarié à partir du moment où il est informé de son embauche, donc plutôt l'étape de qu'on va appeler le pré-boarding, jusqu'à la prise complète de son poste, qu'on va vraiment appeler l'intégration. Donc l'objectif pour l'entreprise, bah, ça va être de mettre en place des actions qui vont faciliter, son arrivée au sein de l'entreprise. Plus concrètement, il y a 3 grandes étapes qui caractérisent, l'onboarding. Ces 3 étapes, elles sont distinctes, elles sont plutôt chronologiques, hein, et toutes indispensables. Donc, je commençais à vous en parler, dans la slide précédente, mais la première étape, ça va être le fait d'anticiper l'arrivée du collaborateur. C'est l'étape qu'on appelle le pré-boarding. Donc, c'est la période entre la confirmation du recrutement et l'arrivée en entreprise du nouveau collaborateur. Donc, on va voir que même dans cette étape, il y a des actions qui peuvent être mises en place, même si le collaborateur, il n'est pas encore, physiquement chez vous. Ensuite, la deuxième étape, ça va être, vraiment le jour de l'arrivée, donc la phase, qu'on va appeler l'orientation. C'est la première journée en entreprise, du collaborateur. Et enfin, l'étape 3, c'est l'étape de suivi de l'intégration. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire que le collaborateur, il prend véritablement son poste. Et donc, c'est la période de suivi de l'onboarding qui va permettre de fidéliser et d'engager, votre nouvelle recrue. Je vous parlais de chiffres tout à l'heure. Je voulais vous en présenter, quelques-uns concernant l'onboarding. Donc du coup, je vais vous présenter ces différents chiffres. Donc le coût d'une intégration, ratée, elle a pu être chiffré parmi, certaines études notamment, faites par EY par exemple, autour des 7 000 €. Entre le temps que tout le monde a pu passer en recrutement, en intégration du collaborateur et cetera, on serait autour de ces prix-là. Donc rater un onboarding peut être cher. Une mauvaise intégration, fait démissionner un cadre sur 3. Si on est dans ce cas-là, que la personne ne se sent pas bien intégrée, ne se sent pas, on va dire comme chez elle un petit peu dans cette nouvelle entreprise, ça peut quand même l'amener à démissionner dans 33 des cas. On a plus de la moitié des collaborateurs qui ont été bien onboardés et qui restent dans l'entreprise plus de 3 ans. Donc, on voit que du coup, l'importance d'un onboarding permet en fait de fidéliser la personne, de marquer un peu sa marque employeur et de lui permettre de se projeter un peu plus facilement professionnellement au sein de l'entreprise. 83% des entreprises ne s'estiment pas prêtes au moment d'accueillir une nouvelle recrue. Donc ça veut dire qu'il y a un peu un manque au niveau des process et ça a l'air assez généralisé quand même. 80% des recrues décident de rester ou non dans les 6 premiers mois. Donc, la première impression qu'on va donner grâce notamment à l'onboarding est très, très importante. Et 45% des démissions ont lieu la première année. Donc, on reste encore sur ce niveau de première impression qui est très, très importante.
et 12% des salariés seulement sont satisfaits de l'onboarding vécu, ce qui est un peu appuyé par le sondage qu'on vous a fait passer au tout début, où on avait quand même une majorité qui était un peu moins criante, mais une majorité, donc 69% de ceux qui ont participé à ce sondage, qui considéraient avoir déjà été mal intégrés dans une structure. Donc c'est quelque chose qui se reflète un petit peu. On a tous connu une intégration un peu compliquée dans notre vie professionnelle. Voilà, vous voyez qu'avec ces chiffres, vous n'êtes pas seul. En tout cas, pour certaines entreprises, pardon, l'onboarding, ça va être finalement, simplement une case à cocher dans le processus RH, alors qu'en réalité, bah, vous l'aurez compris, l'onboarding, c'est un moteur essentiel pour l'entreprise et notamment, ça va permettre de développer le sentiment d'appartenance des collaborateurs. Ça va aider les collaborateurs à intégrer les valeurs et la culture de votre entreprise. Ça va bien évidemment faciliter la prise de poste et rendre le collaborateur plus rapidement opérationnel et c'est clairement le but de l'entreprise, hein, c'est que finalement, il prenne son poste et il soit à l'aise, avec ses missions le plus rapidement possible. Ça va favoriser la bonne entente entre collaborateurs, une bonne intégration, ça limite les altercations éventuelles entre les salariés, ça va passer par prévenir le personnel qui est en place. Ça va réduire le stress du nouveau collaborateur lors de son arrivée parce que, bah, pour lui aussi, hein, c'est un nouveau lieu de travail, des nouveaux collègues, des nouvelles habitudes. Donc, c'est aussi le but, qu'il puisse se sentir bien. Plus largement, ça réduit le turnover et ça fidélise grandement les talents. Ça permet aussi de se différencier de ses concurrents et puis ça va venir, améliorer les résultats de l'entreprise parce que vous êtes clairement sur un gain de temps et d'efficacité. Donc voilà, finalement, c'est bénéfique pour le nouveau collaborateur, mais aussi pour l'entreprise. On va vous donner pour chacune des 3 grandes étapes de l'onboarding que je vous présentais, précédemment, des conseils pour améliorer vos pratiques. Donc en fait, quelles bonnes pratiques, inhérentes à chaque étape vous allez pouvoir appliquer au quotidien. Et nos premiers conseils, ils concernent, bah, donc la première étape de l'onboarding, c'est-à-dire avant l'arrivée du salarié dans l'entreprise, le fait d'anticiper l'arrivée du collaborateur. Et je dirais que tous les conseils associés à cette étape, ça va être, tout ce qui peut être préparé en amont et éviter la perte de temps le jour J. En fait, c'est montrer au candidat qu'il est attendu, que son arrivée, elle est prévue et elle est anticipée. Donc pour ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est, par exemple, faire parvenir un email de bienvenue avant l'arrivée dans l'entreprise. Donc là, vous allez pouvoir repréciser en tout cas la date, d'arrivée du collaborateur, l'heure du rendez-vous, éventuellement les interlocuteurs qu'il va pouvoir demander, à l'accueil. C'est aussi là que vous allez pouvoir, préciser certaines choses concernant votre organisation, la pause déjeuner, peut-être même parfois la tenue vestimentaire. Alors sans que ce soit un roman bien sûr, mais en tout cas, vous allez pouvoir glisser dans ce mail des détails qui vont rassurer le collaborateur sur sa première journée. Parce que lui aussi, il est clairement dans l'inconnu, lors de sa rentrée. Ensuite, ce qu'on vous préconise, c'est de préparer les documents, contractuels, les éléments administratifs, qui vont être signés le jour de son arrivée, donc contrat, mutuelle, en tout cas de vous munir de toutes ces informations pour que ce soit, une étape, qui soit rapidement exécutée, le jour de l'arrivée. On vous conseille également de rassembler au préalable le matériel nécessaire, de préparer le lieu de travail du collaborateur, donc bureau, chaise, ordinateur. Ça paraît logique, mais on a quelques exemples, hein, de collaborateurs qui arrivent et qui n'ont finalement pas de place attitrée, de bureau, voire même d'ordinateur, donc ça c'est des plus mauvais effets pour la personne quand elle arrive. Également, alors ce point-là, c'est souvent le point oublié des intégrations, c'est d'anticiper les accès informatiques, les identifiants, les adresses mail du nouveau salarié. Ça aussi, c'est pénible finalement d'intégrer quelqu'un et bah, de le faire asseoir à son bureau sans qu'il ne puisse, rien faire en fait, de toute la journée parce qu'il a pas ses accès, il a pas d'adresse mail, il peut rien recevoir. Ça, c'est finalement du temps de perdu pour vous, puisqu'il pourrait déjà commencer à faire au moins se renseigner sur certains éléments. Donc, voilà, c'est du temps perdu pour lui et pour vous. Également, un point important, c'est d'informer et de mobiliser les collaborateurs qui sont
déjà en place. J'ai commencé à l'aborder dans les enjeux, mais c'est important en fait de communiquer sur la future arrivée, également de pouvoir désigner éventuellement un référent, un parrain, voire même de créer un comité ou un groupe d'intégration. Et enfin, de prévenir les fonctions support, donc comptabilité, ressources humaines, services informatiques, tous les différents services de l'entreprise qui vont devoir intervenir dans l'intégration du collaborateur et avec lesquels le collaborateur sera en lien lors de son arrivée. On passe maintenant aux conseils qu'on peut vous donner concernant la deuxième étape. Donc le premier jour dans l'entreprise, qui est évidemment un moment clé, qui est décisif, tout simplement parce que, c'est la première impression véritablement du fonctionnement de l'entreprise qu'aura le nouveau collaborateur. Donc il faut soigner le premier jour afin que tout se déroule, comme prévu, que le nouveau collaborateur, il ait pas envie de partir, mais de revenir la journée d'après. Ce qu'on vous conseille ici, c'est de prévoir un programme type ou une checklist, en tout cas une première journée standard, une journée type qui serait, homogénéisée, en tout cas un process défini. Ça va vous permettre d'apporter en fait le même accueil pour tous vos collaborateurs. Ça évite après, quand vos équipes échangent un petit peu entre elles, de voir que, il y a eu des distinctions, des différences dans les différents process, d'onboarding. Donc par exemple, moi j'ai eu la visite des locaux, mais j'avais pas mes accès informatiques. Moi j'avais mes accès, mais on m'a pas présenté les équipes, donc c'était pas très confortable. Donc voilà, de suivre un process, défini. Ensuite, ce qui se fait bien et ce qui marche bien, c'est de distribuer ce qu'on appelle un guide de bienvenue ou un starter pack, un livret d'accueil aux nouveaux collaborateurs. C'est toujours intéressant parce que ça leur permet d'avoir, des informations sur, votre culture d'entreprise, quelques bonnes pratiques, à savoir. On le remet ici, mais c'est vraiment, selon nous, un vrai levier d'intégration. C'est le fait de choisir un parrain, un comité d'intégration, en tout cas quelqu'un qui serait garant du bon accueil du collaborateur. En fait, ça va être une personne sans lien hiérarchique avec la recrue, qui va lui apprendre, des choses peut-être un petit peu plus informelles sur, l'entreprise, sur, les coutumes, qui sera donc garant de son intégration et c'est donc selon nous un levier assez puissant pour réussir l'onboarding. Bien évidemment, présenter l'intégralité de l'équipe au sein de laquelle la personne va travailler, c'est très important. Faire visiter les locaux, donner les consignes de sécurité, ça en principe, tout le monde le fait, mais on vous le remet ici. Présenter le poste, ses grandes missions avec une feuille de route. Alors ça, attention, ça va pas être le rôle, du parrain ou du comité d'intégration, ça va plutôt être le rôle du manager qui va devoir être disponible, hein, quand le collaborateur arrive et qui va, prendre un temps pour rebalayer le poste, les grandes missions, qu'est-ce qui est attendu. Voilà, un petit temps plus opérationnel. Bien évidemment, présenter la culture d'entreprise et puis on y reviendra en fin de présentation, mais on vous conseille aussi d'innover en mêlant un accueil, digital et un accueil physique. Donc pourquoi pas prévoir des modules d'intégration en e-learning, mais on vous en reparlera plus tard. Alors quand on vous parlait de processus, d'onboarding type, Heu, on voulait ici vous livrer un exemple de programme d'accueil, alors à adapter bien évidemment en fonction de vos usages, de vos fonctionnements. En tout cas, c'est on va dire le programme le plus basique, le minimum à prévoir dans l'intégration d'un collaborateur. Donc on retrouve, certains éléments que j'ai pu vous énoncer. En tout cas, voilà, ça peut passer par, un petit déjeuner d'accueil, un café d'accueil avec l'équipe, la visite des locaux, le fameux échange avec, le manager sur les missions, un déjeuner d'équipe, une rencontre avec les interlocuteurs clés, informatique, RH et puis une partie où le collaborateur, il va, lire les documents d'intégration, s'imprégner un petit peu de votre fonctionnement, donc livret d'accueil, règlement intérieur et charte informatique. On passe à présent aux bonnes pratiques de la troisième étape, qui est donc, l'étape la plus longue en fait, c'est l'étape de suivi de l'intégration du collaborateur, celle qui vient véritablement fidéliser, le salarié. En fait, cette étape, elle est longue parce qu'elle dure finalement presque tout au long de la vie du collaborateur dans l'entreprise et donc bien réussir cette étape, ça va passer par, dans un premier temps, diffuser un questionnaire d'intégration qu'on appelle aussi, rapport d'étonnement,
quelques semaines après l'arrivée du collaborateur. Au-delà de ça, ce qu'on vous préconise de faire, ce qu'on vous invite à faire, c'est aussi de diffuser un questionnaire de suivi, mais quelques mois après l'arrivée du collaborateur. Souvent, le rapport d'étonnement, il est transmis, il n'est pas toujours utilisé en fonction des réponses des collaborateurs, mais voilà, c'est de ne pas s'arrêter à cette étape et de diffuser un autre questionnaire peut-être un petit peu plus loin dans l'intégration du collaborateur. Véritablement, c'est le fait de diffuser des questionnaires, c'est des sources, inestimables d'axes d'amélioration pour vous et pour justement, améliorer votre process d'onboarding, au fil du temps. Ce qu'on vous conseille également, c'est de prévoir les formations nécessaires aux outils, aux pratiques utilisées dans votre entreprise et ce, dans les semaines qui suivent l'arrivée du collaborateur. Souvent, quand on recrute quelqu'un, on s'arrête un petit peu au fait que, bah, il a accepté de travailler pour nous, donc c'est fait quelque part. On va parfois oublier qu'effectivement, à l'entretien de recrutement, bah, il maîtrisait peut-être pas forcément l'outil, qu'on utilise au quotidien. On avait dit que c'était pas un souci, qu'il pourrait avoir des formations, donc l'idée, c'est d'appliquer ce qu'on a pu dire et de vraiment faire en sorte que le collaborateur, il maîtrise en fait, son poste, donc les outils et les pratiques que vous utilisez. Également, réaliser des points individuels. Donc là, c'est au-delà des questionnaires que vous allez pouvoir diffuser, on vous conseille vivement de réaliser des points, de suivi avec, chacune de vos recrues, des points qui seraient suivis dans la durée, personnalisés. Ça va permettre de mesurer la progression, de vos collaborateurs et c'est aussi, important, de pouvoir faire un feedback au nouveau collaborateur et que lui, il puisse en faire aussi sur les premiers mois de collaboration. On vous conseille aussi de finaliser la période d'essai avec un entretien qui serait tourné vers l'avenir, c'est-à-dire au-delà de simplement acter que la période d'essai est validée, d'en profiter pour justement, faire un petit feedback mutuel et essayer de voir un petit peu, bah, quelle feuille de route on prévoit pour la suite et pour que la collaboration continue de bien se passer. Et enfin, le dernier point, c'est de savoir ajuster vos process en fonction des retours. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez, bien mis en place les questionnaires et fait des points individuels, bah, c'est d'essayer de se servir de ça pour être dans l'amélioration continue et de vraiment, prendre en compte les retours qu'on peut vous faire, sur vos onboardings. En lien avec, ces derniers conseils et avant de passer à la troisième partie de cette matinale, on voulait vous montrer une étude qui a été faite, par la plateforme 360 Learning, qui est revenue en fait sur ce qui aurait pu être amélioré dans le processus d'intégration suivi par 900 Français et dans cette liste, on retrouve, le fait que la formation, elle aurait pu être moins générale et plus adaptée à la fonction du collaborateur, que le processus d'intégration était mal structuré, qu'il était ennuyeux, qu'il était pour certains, trop court, que le processus d'intégration ne proposait aucune interaction humaine pour certains et enfin que le processus d'intégration était trop long. Donc c'est intéressant puisque on retrouve, que parfois il est trop long, parfois il est trop court. En tout cas, on sent ici dans ces chiffres que, il n'est pas forcément adapté à chaque, personne et donc on va voir que la digitalisation du processus d'onboarding via des outils comme les SIRH ou le e-learning, bah, vont vous permettre de répondre en partie à ces attentes. Et pour ça, beh, je laisse Loïc vous en parler. Donc, merci Aurélien. Donc du coup maintenant, on va parler un petit peu de SIRH et de e-learning et en quoi ces outils peuvent faciliter du coup le processus d'onboarding. Alors, dans un premier temps, on va faire juste simplement un petit rappel sur ce qu'est-ce qu'un SIRH. Donc un SIRH, c'est un système d'information pour la gestion des ressources humaines, qui est là principalement, on dit pour finir arrêter la démultiplication de l'ensemble des tableaux Excel et de centraliser l'ensemble des informations et des processus métiers qui sont liés au RH. Ça permet de gérer, d'automatiser un certain nombre de process, comme on va dire en exemple la gestion des CP, les entretiens professionnels et bien sûr l'onboarding. Le SIRH, ça s'adapte à vous et à vos besoins. Il en existe de toutes les tailles, pour toutes les entreprises, dans tous les secteurs. Et la mise en place peut être progressivement programmée dans le temps en fonction de votre stratégie de développement. Les principaux enjeux auxquels cela répond, c'est un gain de temps opérationnel, une optimisation de la politique RH, un développement du bien-être et de la QVT,
ainsi que de la marque employeur et de l'attractivité de l'entreprise. Ça permet de suivre et de sécuriser aussi l'ensemble des règles légales type médecine du travail, index d'égalité homme-femme, BDES, entretien annuel. Ça permet le respect du RGPD et la production d'indicateurs RH, puisque beaucoup de données transitent par ces logiciels et qu'on peut ensuite les exploiter. Ça simplifie l'ensemble des processus, ça permet un gain de temps pour le service RH et de la productivité. Ça permet de responsabiliser le collaborateur, puisqu'il y a beaucoup de processus dans lesquels les RH sont impliqués quand on n'a pas de SIRH, mais dans lesquels ils n'ont pas réellement, on va dire, de grosses valeurs ajoutées. Ça permet de centraliser et de pérenniser les informations. Ça s'interconnecte potentiellement avec d'autres logiciels et d'autres processus. Et la plupart du temps, voire même dans 95 ou 99% du temps, c'est utilisable en mode SaaS, c'est-à-dire simplement à partir d'un navigateur ou parfois d'une application, et c'est utilisable du coup 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le fonctionnement général d'un SIRH, c'est le collaborateur va venir saisir ces informations. Les administrateurs vont avoir accès à ces informations-là et pourront potentiellement les modifier, etc. Et on pourra aussi le connecter avec un moteur de paye, notamment pour la partie dont on parlait juste avant, pour les congés absence ou d'autres éléments variables de paye selon les options qu'on a dans notre SIRH. Mais le but, voilà, c'est d'interconnecter les administrateurs et les collaborateurs ensemble pour que certains processus soient sécurisés et se passent pour le mieux. Une petite vue d'ensemble des fonctionnalités qu'on peut avoir. Donc l'administration du personnel, la gestion des temps et activités, les congés absences, les éléments variables de paye, la communication interne, le recrutement, l'onboarding et l'offboarding dont on va parler aujourd'hui, la gestion des emplois, des parcours professionnels, ainsi que la formation. Maintenant, on va faire un petit focus, on va dire, sur cette branche spécifique. Qu'est-ce qui est possible à partir d'un SIRH ou non. Donc les avantages et les bénéfices d'un module, on appelle ça des modules du coup sur les options SIRH, d'un module d'onboarding. Un module de gestion de l'onboarding permet d'automatiser la partie administrative de l'arrivée d'un collaborateur et de réaliser un véritable gain de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée. Ça permet de développer la stratégie d'onboarding. C'est un vrai levier d'engagement et de motivation pour les collaborateurs. Ça permet, comme je disais au début, de développer la marque employeur. De dégager du temps pour l'intégration physique du collaborateur, de ne plus se poser des questions de qui a eu l'information, où on est sûr que ça a pu bien se passer et potentiellement on peut passer plus de temps avec le collaborateur pour échanger avec lui. Et ça permet de suivre et d'assurer la bonne exécution de toutes les tâches du coup du process d'onboarding. Être sûr que tout a été fait pour le collaborateur. Des petits exemples de fonctionnalités. Donc il y a l'intégration d'un module d'onboarding sur un socle RH, donc la gestion administrative du salarié. Typiquement le formulaire de self-onboarding, c'est quelque chose qu'on peut envoyer sur l'adresse mail personnelle du futur employé avant son intégration. Donc, on parlera plus de pré-onboarding ici, mais ça permet de récupérer toutes ses infos perso pour lui faire son contrat de travail. Et ça peut donner quelque chose. La plupart des SIRH sont modifiables en termes d'esthétique. Et du coup, on peut avoir quelque chose de brandé au niveau de la boîte et ça rend tout un peu plus sérieux et un peu rassurant pour le collaborateur. Ça permet, comme je le disais, d'avoir une liste des tâches associées aux collaborateurs impliqués dans le processus d'onboarding. Donc typiquement, lire tel ou tel document, parcourir le règlement intérieur, signer la charte informatique, voilà ce genre de choses. Partage de documents pré- ou péri-embauche, voilà ce que je disais juste avant, charte informatique, accord d'entreprise et mutuelle, à titre d'exemple. Et de suivre l'avancement de la réalisation des tâches pour les collaborateurs et pour les services supports pour s'assurer que tout le monde ait bien fait son travail, que le service informatique, à titre d'exemple, ait bien plus attribué un téléphone et un PC aux collaborateurs, que tous les accès ont bien été ouverts, qu'au niveau du secrétariat général, on a bien pu lui trouver une place physique et que du coup, les managers potentiellement et responsables de ce collaborateur-là vont pouvoir être informés de toutes ces choses. Ça vous permet en fait de superviser, de suivre et de vérifier que les actions que je vous ai présentées, au-dessus aient bien été réalisées. Et grâce à ça, on y revient au principal enjeu du SIRH, qui est le gain de temps et la fiabilité de l'information, qui fait qu'on a plus de temps pour se poser des questions de comment on va pouvoir faire justement le petit processus, par exemple, que vous a présenté Aurélia juste avant, pour la journée d'intégration du collaborateur. Tout à fait. Maintenant, quelques exemples du coup qu'on a pu prendre sur les SIRH avec lesquels on a pu travailler. On peut avoir notamment un suivi d'avancement des onboarding.
où on voit justement, on va les définir en différentes étapes selon ce que le collaborateur a à voir. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir ce suivi-là et de potentiellement le relancer ou d'être sûr que tout a été fait, etc., etc. Hop. Côté collaborateur, ça donnerait quelque chose comme ce qu'on a à gauche, où on a quelque chose du coup avec sur le SIRH des actions qui lui sont présentées à réaliser et où du coup il va voir dès qu'il se connecte sur son espace personnel qu'il lui manque des tâches à faire. Et par contre, côté du coup RH, ça permet aussi quand on disait les actions à faire par telle ou telle personne, du coup ça permet d'avoir cette checklist en fait et d'avoir aussi des relances et des notifications pour les personnes qui n'auraient pas réalisé certaines tâches et du coup d'être sûr que tout a bien été fait. Un autre atout, du coup, serait du coup le e-learning. Donc un petit zoom sur un outil qu'on utilise même chez nous, chez RSM, qui est 360 Learning. Donc le recours au e-learning comme un levier d'intégration, c'est un dispositif qui est disponible n'importe où et n'importe quand. Comme le SIRH, c'est quelque chose qu'on utilise à partir d'un navigateur, donc quelque chose qui est tout le temps dispo. Ça permet d'avoir des parcours qui sont conçus sur mesure et des suivis personnalisés avec des statistiques, des indicateurs clés, etc. Savoir qui a passé quelle formation, est-ce qu'il l'a bien passé, de mettre des petits quiz pour être sûr que le collaborateur a bien intégré en fait ce qui lui a été dit. Et du coup, de mettre des formations adaptées aux différentes générations et aux différents métiers. Comme pour reprendre l'exemple que citait Aurélia tout à l'heure, tel ou tel logiciel interne que le collaborateur n'a pas encore pu utiliser, bah, certes, il va potentiellement faire une formation avec d'autres collaborateurs du même niveau hiérarchique ou son manager, mais il pourra aussi avoir une belle introduction de comment l'utiliser grâce à 360 Learning, justement. Exactement. En fait, vous allez avoir, la possibilité de paramétrer des contenus en fonction du métier, du département du collaborateur. Donc on verra un exemple juste après, mais par exemple, imaginez un tronc commun à tous, puis des modules plus spécifiques orientés métier. En fait, ça permet typiquement à un nouveau salarié, le e-learning, hein, de regarder ses modules e-learning à son rythme, de pas monopoliser, l'ensemble de vos collaborateurs, même si bien évidemment le manager, l'entraide des collègues est importante aussi. Mais sur certains apprentissages, en tout cas, vous allez pouvoir vous appuyer sur des modules qui sont déjà faits, au préalable en tout cas. Et c'est en plus idéal pour combler les premiers instants, qui sont un petit peu, difficilement productifs et ce qui est normal. Donc voilà, le collaborateur va pouvoir prendre, ce temps un petit peu plus light en termes de charge de travail de son début, chez vous pour réaliser, ses dispositifs, enfin son intégration via le e-learning. Et donc quand je vous parlais d'exemples, en fait, effectivement, Loïc vous le disait, mais à titre, personnel, RSM utilise donc, la plateforme de e-learning 360 Learning, donc il en existe d'autres, mais en tout cas, c'est celle qu'on utilise. Et en guise d'exemple, on a voulu vous montrer, bah, les différents modules de formation en e-learning qui sont proposés dans notre parcours, nouvel entrant. Donc on va avoir, ce que je vous disais, un socle commun à tous les métiers avec, bah, les premiers pas sur la plateforme de formation. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser l'outil, on propose déjà un module pour que la personne, soit familière avec l'utilisation, de 360 Learning. Ensuite, on va passer à un module sur les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. C'est un point qui est extrêmement important dans nos métiers, donc on a, vraiment mis, ce module, commun à tous et qui est même, qui vient, d'entrée de jeu dans le processus de e-learning. Ensuite, on va avoir une présentation de nos métiers, donc là aussi on reste assez, heu, à un niveau un peu général de présentation. Ici, enfin, ensuite, pardon, on va avoir la présentation du pôle audit. Donc là, c'est typiquement un module qui va s'adapter en fonction du métier. C'est-à-dire que si la personne appartient au pôle expertise comptable, au pôle conseil ou au pôle social, qui sont nos différents services, hein, chez nous, et ben, on va pouvoir, adapter en fonction, de l'appartenance, du collaborateur et de son métier. On va proposer ensuite une formation, ce qu'on appelle lutte anti-blanchiment, qui est une obligation dans nos métiers. Donc ça permet aussi de de cocher, en fait, les formations obligatoires que vous pourriez avoir. Et enfin, on propose un module, une formation sur, nos outils chez RSM France.
donc l'ensemble des outils qui sont utilisés. Et ça pourrait être également un module sur les outils propres à l'audit ou propres, à l'expertise. Donc voilà, selon vos secteurs d'activité, selon vos métiers, ça peut tout à fait s'adapter, à vos fonctionnements. En guise de conclusion, peut-être en petit, mot de la fin, on voulait, avant de vous quitter, vous montrer l'importance aussi de l'offboarding qui fait, très clairement partie de la thématique. D'ailleurs, vous voyez que, dans les noms de modules SIRH que Loïc vous a présentés, le nom du module onboarding, c'est onboarding, offboarding, donc c'est dire si c'est, vraiment important. En fait, il va aussi falloir organiser un parcours et des étapes de sortie des collaborateurs et ce qu'on vous conseille pour, on va dire cette dernière étape, si jamais c'était le cas, c'est dans un premier temps d'impliquer le manager dans l'offboarding de vos salariés, de réaliser un entretien de départ. C'est vraiment important de comprendre aussi les raisons du départ du collaborateur. Là aussi, d'anticiper les documents administratifs du départ et puis le dernier conseil, pardon, c'est le fait de garder contact. Qui sait, on peut toujours retrouver un collaborateur qui est parti. C'est pas parce qu'un salarié quitte la société qu'il y a plus jamais de collaboration avec lui. C'est important que le salarié, en tout cas, puisse garder une bonne image de votre entreprise et de la collaboration, qu'il a pu avoir avec vous. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, ce matin sur, la thématique de l'onboarding. Alors, on est disponible pour répondre à vos différentes questions. Je vois que Caroline nous a posé une question tout à l'heure et nous dit: «Un rapport d'étonnement va être mis en place dans notre structure, mais il devra être rempli 3 ou 4 mois après l'arrivée du collaborateur. On est plutôt sur un questionnaire de suivi». Alors je dirais que le terme employé, selon moi, n'a pas véritablement, d'importance. Je dirais qu'il y a 2 variables qui vont rentrer en compte. C'est déjà la temporalité à laquelle vous faites partir votre questionnaire ou votre rapport d'étonnement, peu importe. Et après, je dirais qu'un rapport d'étonnement, ça va être un document dans lequel on va demander, plus de retours, du collaborateur avec peut-être davantage de questions ouvertes. On va lui demander, d'argumenter un petit peu en tout cas sur ce qui a pu l'étonner justement en arrivant chez vous, les axes d'amélioration qu'il pourrait trouver, comment il se sent. Un questionnaire, je dirais que ce sera peut-être un peu plus succinct avec, évidemment des questions ouvertes, mais peut-être plus de questions fermées. C'est un petit check de savoir si tout se passe bien et s'il n'y a pas de point d'alerte, à traiter tout de suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre, question Caroline? N'hésitez pas à reposer des questions, hein, si vous en avez dans le chat. Bien sûr. Et au-delà des questions posées aujourd'hui, vous avez, Caroline me dit merci, donc je pense que j'ai répondu. Vous avez en principe un lien, mais que je vous remets dans le chat. On a créé un petit formulaire si jamais vous aviez, envie qu'on vous recontacte à la suite de ce webinaire pour, aborder, vos problématiques liées à l'onboarding. Si vous avez, besoin ou envie qu'on travaille éventuellement sur vos process d'onboarding, à travers des outils ou non, ou si vous avez plus largement, envie qu'on aborde vos problématiques RH. En tout cas, en attendant, je me permets heu, de vous montrer, nos prochains rendez-vous, en tout cas notre programme, des différentes matinales pour les semaines et les mois à venir. Donc on va avoir une thématique Green Bounds le vendredi 24 novembre, une thématique sur les clés pour réussir sa prise de parole, le vendredi 1er décembre, une thématique sur les entretiens individuels le 19 janvier. Alors ça fait loin, mais on est, heu, on est organisés, on prévoit nos matinales. Et enfin, une dernière thématique sur les risques RH et index d'égalité professionnelle, le vendredi 26 janvier. Écoutez, je vois qu'il y a pas d'autres questions, donc il nous reste à vous remercier vivement pour, votre participation. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.